Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre les pratiquants qui ont tendance à stagner sur le long terme et ceux qui arrivent à vraiment progresser. Salut, ici Nico, et aujourd'hui je voulais te parler de ce que je pense être la qualité qui fait le plus la différence entre les pratiquants qui ont du mal à progresser sur le long terme et ceux qui ont de très bons résultats sur le long terme. Et cette qualité, c'est quelque chose qui m'a manqué pendant très longtemps et qui n'est pas forcément évident à avoir quand on commence, et c'est tout simplement la patience. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi. Parce que moi, typiquement, quand j'ai commencé, j'ai eu au début des assez bons résultats, puisque à chaque fois que tu commences, ton corps il passe d'un état où il n'est pas du tout stimulé à un état où il commence à avoir ce volume d'entraînement qui fait qu'il va prendre assez vite. Et du coup, c'est vrai que derrière, avec ça, j'ai eu des attentes assez irréalistes. Je regardais beaucoup de fitness modèles comme Jeff Sade, comme Sergi Constance, et en suivant ces personnes-là, je me disais, waouh, je vais être comme ça, est-ce que je peux être comme ça dans un an, est-ce que je peux être comme ça dans 2 ans? Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que c'était des personnes qui non seulement avaient des génétiques hors du commun, mais aussi qui s'entraînaient dur et correctement depuis des années, dont c'était le métier. Parfois des personnes aussi qui s'étaient dopées, donc ça joue aussi. Et quand je me suis lancé là-dedans, j'avais en tête d'avoir vite des résultats, de maintenir ma vitesse de progression que j'avais eue sur les premiers mois, et que ça allait être comme ça pendant 1, 2 ans, alors que dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche. Puisque une fois que le corps il a commencé à s'adapter et qu'il a eu ses premiers gains, ça ralentit largement. Et là, si tu as des attentes qui ne sont pas réalistes, ça peut vite être très démoralisant. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos où j'avais parlé des différences entre motivation et discipline, et le fait qu'être motivé c'est bien, mais que sur le long terme, ce qui va te faire vraiment avancer, c'est la discipline. Et pour maintenir cette discipline, il faut être patient, il faut y aller progressivement, savoir qu'au début, tu vas voir cette progression rapide, mais qu'ensuite ça va ralentir, mais que si tu continues à maintenir comme ça tes efforts, que tu restes simple et que tu n'essayes pas de complexifier trop vite, que ce soit ton entraînement, ta nutrition, tu vas avoir de gros résultats sur le long terme. Mais que c'est forcément sur le long terme, à l'échelle de plusieurs années, que ça va se passer si tu veux vraiment avoir de gros résultats. Et le problème, c'est que si tu acceptes pas ça et que tu essayes de faire des choses comme des pros et que tu essayes d'aller trop vite dans des choses trop complexes, ça peut vraiment ralentir ta progression. Et c'est quelque chose que j'observe très souvent en salle. Le nombre de personnes que je croise qui s'entraînent depuis peut-être quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans maximum, et qui ont des programmes déjà beaucoup plus compliqués que le mien, qui vont faire beaucoup plus d'exercices, qui vont utiliser des tas de méthodes d'intensification, que moi j'utilise même pas si souvent que ça, et bien ce nombre de personnes il est vraiment impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure, et le problème de ça c'est que ces techniques, si tu les utilises trop tôt, elles vont vraiment limiter ta progression. Si tu as trop de volume d'entraînement, trop vite, ce qui va se passer, c'est que ton corps, ensuite, il va plus avoir de raison de continuer à progresser. Donc si tu as tout essayé sur tes pecs, sur tes bras, sur tes jambes, tu as mis en place toutes les méthodes que tu connaissais dès tes premières semaines d'entraînement, comment tu vas faire pour pousser ton corps à continuer à progresser derrière? En plus, le problème de ces techniques, c'est que si tu n'as pas une base de masse, une base de force, tu ne vas pas réussir à vraiment retirer des résultats. Et du coup, ça va être du temps que tu vas passer à la salle à faire des choses qui vont rien t'apporter. Et c'est assez triste. Je vois beaucoup de gens qui font des choses où typiquement, elles pourraient être chez elles, derrière la télé, ça changerait pas grand chose. Mais c'est pas forcément de leur faute, puisque c'est souvent des astuces et des techniques avancées qu'elles ont vues, par exemple sur des chaînes YouTube ou dans des articles sur Internet. Et elles se disent que si du coup les pros font ça, eux, s'ils font ça, ils vont progresser aussi. Mais le problème, c'est que la musculation, c'est pas comme ça que ça marche. Et un débutant, ce qui va le faire avancer le plus vite possible, ce ne sera pas la même chose qu'un pratiquant intermédiaire qu'on a fait peut-être 3, 4 ans, et ce ne sera pas la même chose qu'un pratiquant avancé qui a plus de 10 ans de pratique. Et si toi, tu utilises en tant que débutant des techniques très avancées de quelqu'un qui en fait depuis 10, 15 ans, quand tu vas le mettre en place dans ton entraînement, ça va rien donner, puisque tu n'as pas la base, tu vas pas avoir la force, tu vas pas avoir l'expérience, la maîtrise des exercices qui te permettront de retirer vraiment des choses. Donc en fait, mon point, c'est de dire il faut être patient, il faut dire que certes, tu vas avoir des résultats, et au début probablement des résultats assez rapides, mais que ça va ralentir, que c'est normal, que du coup, si tu n'as pas des résultats hyper fulgurants de semaine en semaine, c'est tout à fait dans la norme, et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que tu avances vers des choses trop compliquées, trop avancées, trop vite. Et le problème, c'est que si tu fais ces choses-là, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition, ces choses qui vont être très avancées, elles peuvent vraiment te limiter. Si tu n'as pas déjà cette base en force, cette base sur la maîtrise des exercices, même au niveau de la nutrition, si tu n'as pas déjà le minimum de protéines nécessaires, si tu n'as pas la bonne quantité de lipides, de glucides, et ben derrière, tu auras beau rajouter des suppléments, de la créatine, je sais pas quoi, ça ne va pas te donner de bons résultats. Donc en fait, le message que je veux te passer, c'est il faut que tu sois patient et surtout que tu te concentres avant tout sur avoir les bonnes bases. Et que tant que tu n'as pas au moins 1 voire 2 ans de muscu, ça sert à rien de trop toucher aux techniques avancées. Enfin, tu peux en faire une fois de temps en temps comme ça, par plaisir, si c'est des choses que tu veux faire pour t'amuser, pour mettre un peu de diversité, mais il faut te dire que c'est pas ce qui va faire le gros de ta progression et que si tu en fais trop, ça peut t'empêcher de progresser. Donc moi, mon conseil par exemple, c'est si tu es débutant
et que tu as moins d'un an de progression, c'est déjà fais du full body. Genre, va pas vers un split, va pas vers des choses trop compliquées. Il faut que tu aies suffisamment de fréquence d'entraînement. Et la première chose qu'il faut que tu fasses quand tu commences, c'est avoir un programme clair qui va te permettre de prendre du muscle de partout, qui va te permettre de maîtriser les gros exercices de base, et le full body sera très bien. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, c'est déjà essayer d'avoir suffisamment de protéines. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers des suppléments, alors que de base, leur nutrition, elle est complètement perdue. Et si tu commences en essayant par exemple d'avoir une portion de protéines à chaque repas, ce sera une bonne façon de faire. Tu seras à peu près sûr d'avoir assez de protéines pour avancer. Ensuite, la troisième chose que je te conseille de faire, c'est de bien suivre toute ta progression, que ce soit au niveau de ton entraînement, au niveau de ta nutrition. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un carnet d'entraînement dans lequel tu notes exactement les exercices que tu réalises, avec quel poids, avec quelle répétition, quel temps de repos. Comme ça, tu sais où tu en es niveau force, tu sais comment tu arrives à progresser, comment tu arrives à maîtriser ces différents exercices. Et du coup, ça te permettra d'être plus conscient de ta progression et de savoir quand ce sera nécessaire de rajouter des choses un peu plus avancées pour continuer à progresser. Même chose au niveau de la nutrition, utilise par exemple une application comme MyFitnessPal qui te permettra de savoir à peu près quelles sont les quantités de protéines, glucides, lipides que tu manges et du coup quelle va être la quantité de calories dont tu as besoin pour bien progresser, quelle va être la quantité de protéines qu'aujourd'hui tu manges, quels vont être les résultats que tu vas avoir avec ça et dans quelle mesure il va falloir que tu fasses varier ça pour continuer à progresser, mais que tu saches concrètement où tu en es pour réussir après à t'adapter. Donc en tant que débutant, reste simple, sois patient, commence avec un full body, assure-toi d'avoir des protéines à chaque repas et suis ta progression, que ce soit avec ton carnet d'entraînement à la salle de sport ou avec MyFitnessPal pour ta nutrition. Après, ce qui est plus avancé, tu verras, tu te rendras compte quand ce sera nécessaire de le mettre en place. Mais la musculation, c'est un processus qui prend du temps. Tu auras des résultats au début, mais c'est à l'échelle de plusieurs années que tu arriveras vraiment à avoir des résultats. Et ça, c'est vrai comme dans n'importe quel sport. Mais c'est encore plus vrai en musculation, où tu vas avoir ce processus de création musculaire qui va être très lent. Donc reste patient, essaye de gérer tes attentes, de ne pas trop en avoir trop vite. Parce que de toute façon, la pratique de la musculation, elle fait que d'entraînement en entraînement, même si ce n'est pas vraiment perceptible, tu seras plus fort, tu seras plus musclé et que tu vas forcément dans le bon sens si tu essayes de faire les choses intelligemment. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas aussi à m'envoyer un mail. Tu peux m'envoyer ça sur nico.dalam@gmail.com parce que j'ai pas forcément le temps de regarder tous les commentaires. Par contre, je regarde tous mes mails et j'essaye d'y répondre le plus vite possible. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux aussi le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!